Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue pour ce live avec cette musique un peu terrifiante derrière, qui est la musique que nous avons choisie donc pour l'introduction de ce live et aussi pour la 4e vidéo YouTube que nous avons lancée tout à l'heure sur Ronald pour une info météo, les infos météo qu'il vous faut. Donc on va couper la musique, on va laisser un peu de temps à ce que tout le monde vienne se connecter parce qu'on a vraiment beaucoup d'informations ce soir à vous donner. Et on peut vraiment se dire déjà dorénavant, préparez-vous les amis, parce que ça va pas faire semblant. J'espère en tout cas que les services de la DDE seront à la hauteur des événements qui vont se produire la semaine prochaine et qui devraient normalement également, je vous l'annonce, également se prolonger une bonne partie du mois de décembre. Avec, pour la première fois, je vais lâcher le mot, peut-être, mais vraiment peut-être, un Noël blanc. À suivre. J'en dis pas plus. Il va falloir confirmer cette prévision que je vous donne, mais peut-être nous sommes à l'aube d'un Noël blanc. À suivre. Allez, on va démarrer à 100. Comme ça, au moins, ça fera pas mal de monde. Le temps que tout le monde dise bonsoir. Bonsoir à toi. Bonsoir à tout le monde. Ça va aller plus vite. Allez, voilà, fin de la musique. Donc oui, c'est parti. Donc on va faire le point. Alors, excusez-moi parce que du coup, parfois pour la lumière... Allez, ouais, là c'est très bien. Je vais juste enlever le fond blanc de l'écran. Voilà. Avec un peu moins de lumière, ça ira très bien. Donc... on va faire le point sur tout ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais c'est vrai qu'on part de tellement haut, mais qu'on va atterrir, en fait, si vous voulez, tellement bas. Donc, c'est une situation dans laquelle les plus jeunes, les plus vieux d'entre nous l'ont déjà vécu il y a de cela moins de 10 ans en arrière, donc 98, voire même 99. Pour les plus jeunes d'entre nous, c'est une situation à peu près qui ne s'est pas produite depuis les années 2010. Donc rappelez-vous, en 2010, je vais citer Lyon avec 30 cm, Saint-Etienne pas loin de 40 cm par endroit. Il n'y aura pas peut-être autant de neige, mais c'est la situation à l'échelle synoptique européenne qui est jamais vue depuis au moins 10 ans. Ce qu'on va avoir, c'est du jamais vu depuis 10 ans à l'échelle européenne. Voilà, donc d'avoir cette coulée froide avec du moins 40 degrés, oui, moins 40 degrés à 1500 mètres d'altitude. Donc imaginez donc des précipitations qui se forment en altitude à 1500 mètres, voire 2000 mètres. Le temps qu'elles deviennent sous forme de pluie jusque sur votre sol, elles n'auront pas le temps, elles tomberont soit sous forme de neige fondue, soit de grésil dans un premier temps, puis après on aura à mardi cette perturbation qui va passer, et c'est elle qui va annoncer un fort refroidissement la semaine prochaine, qui pourrait déboucher sur un scénario que je vais vous donner petit à petit. C'est le scénario au fait du CEP de ce soir, c'est-à-dire le fameux Moscou-Paris. Et oui, avec des gelées quasi généralisé, et deux petits chiffres avant un moins, c'est fortement probable aussi. Donc j'ai pas compris. Alors attendez, est-ce que exactement moins 40 à 1500 mètres, voire même un peu plus. Donc c'est du jamais vu depuis 2010. D'ailleurs, je vais retrouver cette information. Je vais vous la donner. D'ailleurs, c'est Keronos, on va pas le cacher, qui en parlait tout à l'heure. Le laboratoire des tornades et des orages français, alors que ça me gratte un peu l'œil actuellement. Donc je vais vous donner tout ça. Normalement c'est dans la prévision, c'est dans le temps réel, c'est dans l'actualité si je vous dis pas de bêtises. Alors non, c'est peut-être moi qui vous a dit une bêtise, pardon, excusez-moi. Autant pour moi. C'est moins 38 à moins 40 à 5000 mètres d'altitude. Ouais, non, n'exagérons rien. Voilà, c'est moins 38 à moins 40 vers 5000 mètres d'altitude. En fait, et ce que disait Keronos, en fait, il faudrait remonter à décembre 2010, en deuxième décade, pour observer de telles valeurs. Donc voilà, source Keronos, à retrouver sur le Twitter de Keronos ou alors le site internet de Keronos. Alors, j'ai pas vu tous les messages parce qu'il y en a déjà énormément. Merci Axel pour la correction.
Je me suis trompé effectivement en allant trop vite. Super, mon mari magnétiseur sur l'Auvergne, venez le voir. Il est super bon. Et les quoi? Ouais, ou Colette, bon, moi je suis pas. Bon, bref, c'est pas grave. Passons. Bonsoir neige, joue semaine prochaine. Alors par contre, ouais, demandez pas s'il vous plaît la localisation des chutes de neige parce que on n'en sait strictement rien actuellement. Le risque est ce soir plus que probable. Hein, je vous l'ai dit, en Orisère, on est quasiment à plus de 95%, voire même 100% du côté de l'Usinet par exemple. Ça sera difficile dans un premier temps dans les grandes villes comme Lyon et Grenoble, mais à la surprise générale, sur les modèles, on a vraiment le froid qui est là, on a le potentiel, donc du coup, elle pourrait tenir de partout cette neige, hein, y compris en proche banlieue et dans les grandes villes. Mais on se verra, ça sera vraiment à affiner dans les prochaines sorties. Ouais, je suis dans le même cas que toi, Kikou. Je ne fais pas de pub, non, désolé pour toi. Quelle moyenne de température la semaine prochaine? En début de semaine, on va être entre 2 et 4 pour la moitié nord de la région, hein, je parlais Auvergne-Rhône-Alpes, et entre 4 et 6 pour la moitié sud, et puis c'est la grande dégringolade à l'aube du 1er décembre et de l'hiver météorologique. Donc, au niveau du 30 novembre et 1er décembre, on pourrait avoir sur notre région Auvergne-Rhône-Alpes des températures qui dépassent pas les -1 à 0 degrés l'après-midi, hein, sur de nombreux secteurs. On pourrait être légèrement positif à l'intérieur des grandes villes, mais partout ailleurs, ça ne dégèlera plus peut-être, hein. Donc là, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est quelque chose de très rare, hein, qui va se produire, du moins ces dernières années. De rien, Sylvie, avec plaisir. Merci pour tout ce que vous faites. Aurore, j'espère pas être bloqué. Moi, je suis en fin de grossesse. Après, pour ceux qui travaillent, moi, je vais faire passer le message clairement, hein. S'il neige, vous êtes bloqué, ben, ne vous cassez pas la tête. Ne prenez pas de risque. Ne prenez pas de votre voiture si vous n'avez pas des pneus neige. Et ne prenez pas le risque d'aller sur le lieu de travail, euh, on va dire, si c'est pour casser la voiture, ou alors dans le pire des cas, ou enfin dans le meilleur des cas, ou dans le pire des cas, y laisser votre vie parce qu'un accident de la route sous ces conditions hivernales, et notamment le verglas, est très vite arrivé, et ils sont généralement très 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 dramatiques, ces accidents, et très graves. Donc mon conseil du jour et du soir, ça va être: si vous pouvez pas sortir de chez vous, ne sortez pas et ne prenez aucun risque sur la neige. Ah bon? Non, non, ça bug pas. Alors attendez, je vais peut-être me mettre en Wi-Fi, bougez pas. Si ça bug, on va tester un truc. Voilà, est-ce que quelqu'un peut me dire si là c'est mieux? Ou si ça bug toujours? Parce que on est... Alors, il y a beaucoup de personnes connectées sur le live, donc c'est peut-être pas forcément pour ça que ça bug. C'est bizarre ça. Aucun bug. Alors ça bug chez certaines personnes, et d'autres ça bug pas. Donc ça doit venir peut-être de votre connexion finalement. Oui, Erika, il y a vraiment une forte chance sur Valence. Valence a sa carte à jouer aussi. Parfait, voilà, en fait c'est... Eh ben, alors ça dépend chez vous. Alors ça dépend sur quoi vous nous regardez, ordinateur, téléphone. Non, bien, parfait, pareil, très bonne réception. Ok, bah nickel. Ah, alors ouais, ça dépend de... Salut Manon. Ah oui, alors ouais, non, c'est que ça vient pas de chez moi. Ah bah sur les monts du Lyonnais, c'est même quasiment certain. Déjà si c'est certain sur la plaine du Nord-Isère, donc sur les monts du Lyonnais, oui. Non, 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 je vous arrête tout de suite. Pas de prévision de neige ici. Je peux pas, c'est impossible à prévoir. On saura uniquement les quantités de neige et si elle tiendra au sol 12 heures avant l'événement. C'est-à-dire qu'il faudra revenir mercredi soir.
Saône-et-Loire, c'est pareil, on aura de la neige. Ça, c'est quasiment certain. Je peux vous dire juste si vous aurez un risque de neige, mais on peut pas parler de quantité et on pourra pas parler si elle tient au sol. Je vous parle en termes de risque de neige. C'est à cause de la neige, décalage entre ta voix et l'image. Ouais, c'est possible. Mais en tout cas, non, bonne réception chez moi. Prévision pour la Saint-Élion samedi soir. Eh ben, malheureusement, très froid et avec de la neige. Ça me paraît maintenant quasiment plus que certain. Toussieux, c'est pareil, on a un fort risque de neige. Valence, on a dit pareil. Puy-de-Dôme, c'est pareil. Tarare, de la neige, pareil. Nord-Ardèche, Annonay, oui. Vallée du Rhône, oui. Notamment au nord vers Valence. Belleville, oui, pareil. Saint-Etienne, ah bah Saint-Etienne, quasiment, c'est pas un risque de neige là-bas, c'est une grosse chute de neige. Sûrement sur Saint-Etienne où ça sera vraiment blanc. Merci pour... Ah bah merci Vincent. Ouais, effectivement, j'ai bossé énormément sur la prévision saisonnière de décembre. J'ai pris des risques. Je me suis fait taper sur les doigts par certaines personnes. Mais bon, comme je le dis, c'est moi je travaille pour vous. Le reste, j'en ai rien à cirer. Hein. Donc je sais ce que je fais, je sais où je vais. Et quand j'ai dit qu'il y avait un risque de neige et des surprises fin novembre, début décembre, bah regardez, on y va en plein dans Drôme provençal. Alors attention, parce que certains modèles voient de la neige jusqu'en Méditerranée. Je préfère être clair. Certains modèles voient descendre de la neige jusqu'à Marseille, Toulon, etc. Donc on surveillera tout ça. Le froid, effectivement, devrait durer longtemps. On est parti pour une bonne période. On sait quand est-ce qu'il va commencer, mais malheureusement, on ne sait pas quand est-ce qu'il va terminer. Donc, retenez simplement qu'on est dans une longue période froide et instable. Annecy, neige, pareil. Bourgoin, neige. Ardèche, neige, sur une bonne moitié du département d'ailleurs. Lyon a confirmé, c'est sûr. Lyon, neige, quasiment certain. Si elle va tenir maintenant, ça c'est moins sûr. Surtout, on verra au niveau température sur Lyon, ça joue beaucoup. Mais elle devrait tenir surtout à l'aube du week-end prochain. Je prends des risques en disant ça, mais Lyon devrait avoir aussi sa couche, normalement. C'est qu'une prévision, hein, c'est pas une affirmation. Belleville, combien de temps va durer l'épisode? Il est indéterminé cet épisode, il commence, on ne sait pas quand est-ce qu'il va finir. Aujourd'hui, toutes les informations à ma possession voient un prolongement du froid au-delà du 11 décembre. Mais la fiabilité est mauvaise. Donc je tiens quand même à vous le dire, on est dans une période assez froide qui devrait perdurer un bon petit moment. Parce que pour l'instant, je vois pas de signe de sortie du froid. Et en plus de cela, on devrait avoir de nombreuses perturbations neigeuses avec ce froid. Donc voilà. Donc la neige, on n'en a pas fini d'en parler. Je prie pour que ça tombe. Rémi Moreno pour le sud d'Ardèche, entre Bonnat et alentour. Il y a un risque, mais là je suis moins sûr par contre. Clermont-Ferrand, y a-t-il un risque de neige? Oui, il y a un risque de neige sur Clermont, sur l'Arbrel, pareil. Merci pour les prévisions pour la Savoie, Albertville, les risques d'y en avoir pas mal, effectivement. Axel RML, c'est pas les températures qui vont poser problème, mais les précipitations dues au massif central. C'est une probabilité à ne pas écarter, effectivement. C'est pour ça qu'on attend vraiment des confirmations, comme tu le sais, Axel, notamment pour la mise à jour dans les prochaines heures. Bourgoin, c'est pareil, il y a un fort risque. Merci, vous êtes super gentil de prendre votre temps pour nous, mais de rien, avec plaisir. Vous êtes super, continuez comme ça. Pauvre neige à Marseille, ils vont être perdus. Ouais, mort de rire, c'est probable. Sur Macla, gros risque, pareil. Mémorial des pompiers de Loriol pour mardi 15 ans. Mardi, non, il ne devrait pas avoir de neige. Une idée de la durée de cet épisode de froid. Avec certains, on va dire 5 décembre, mais beaucoup de chances que ça se prolonge au-delà. C'est ça, Cindy. Non, mercredi soir, sur l'Isère. Possiblement. Ah, le 29, il y aura de la neige, peut-être. Gros risque sur Macla, oui. Neige du vent de nord. Hein? Oui, neige avec vent de nord, c'est possible.
J'espère que la DDE te regarde ce soir. Bah, si elle ne nous regarde pas, eh ben, n'hésitez pas à leur en parler. Hein. Franchement, autant aller droit au but. Vichy, là où je suis né. Exactement, il y aura de la neige. Roanne, pareil. Pour les précisions et prévisions. Saint-Didier de la Tour, dans le Nord-Isère, de la neige, je pense. Surtout que j'habite sur les hauteurs. Risque 100%. Drôme des Collines, fortement probable. Mâcon, fortement probable. Chuzel, plus que probable. Puisque l'usiné, on est à 100%. Chuzel, ville voisine, normalement, on est pareil. Vichy, on a dit, c'est bon, il y a de la neige. Un risque de neige sur Valence. Oui, c'est possible, Ethan. Aubenas, peut-être. Merci pour votre travail, la météo la plus fiable. Merci, Horreur. Toussieux, oui, on l'a dit. Isa. Super prévision de vous, super fiable, merci. Axel, dans tous les cas, le vortex polaire va être chahuté en décembre. Oui, oui, il va être chahuté en décembre. Et sur janvier également, je ne pense pas qu'il fera doux en janvier aussi. Donc, je prends peut-être des risques à dire ça, mais je pense pas qu'il fera doux en janvier. Demain midi, ils annoncent combien Demain midi, on sera aux alentours de 5-9, hein, du nord au sud, hein, pas plus. Pour lundi, il n'y aura rien. Non, lundi, il n'y a rien encore. Saint-Sulpice des Rivoires, pareil, de la neige. Ils nous annoncent combien cet après-midi? J'ai déjà dit, ça va bugger. Il vaut mieux que sur la rive maintenant plutôt que pendant les vacances. Pendant les montées en station. Ah, mais pendant les montées en station, il y a de fortes chances qu'il y en aura aussi, hein, et que ça tombe aussi. Hein. Donc là, je le dis, on est dans une grosse période avec un gros potentiel. On n'est pas prêt de revoir la douceur. Il n'y a aucun signe qui dit ce soir que l'on aura le retour de la douceur. Firmini, c'est pareil. Oyonnax, c'est sûr. Oh oui, Oyonnax, c'est sûr. Mais de rien, Isa, avec plaisir. Gros bisous à toi. Quel jour exact la neige tombe sur les plaines? C'est surtout, retenez bien cette date, c'est jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi, et samedi et dimanche. Donc la fin de semaine prochaine et le week-end prochain. Bon, il y a vraiment un gros risque où vraiment les services de DDE, je compte sur eux vraiment pour pas qu'ils fassent un peu les ânes, parce que vraiment ils risquent d'avoir pas mal de problèmes. Donc j'espère qu'ils vont écouter ce message. Oui, alors attention, prudence avec GFS quand même. Hein. Est un modèle qui ne prend pas en compte trop les reliefs et qui a tendance à surestimer les précipitations. Mais j'ai de bon espoir pour confirmer ce que voit GFS. Attention, s'il y a de la neige, il neige jamais avec un froid polaire. Hein. Ça aussi, ça peut être des préjugés. Mais il peut avoir de la neige avec du froid polaire. Hein. C'est pas exclu. Hein. Si tu as une masse d'air polaire et que tu as une perturbation qui s'introduit par le nord, ça fait de la neige sur un froid polaire. Mais généralement, en France, il neige entre 0 et 2. Et même en dessous de 0. Froid polaire peut être possible pour la semaine suivante. Mercredi, on a un risque mercredi soir, notamment sur le Nord-Isère, sur l'Est lyonnais, notamment pour ceux qui vont regarder et qui vont se rendre au Groupama Stadium. On a possiblement de la neige mercredi soir. Ça reste à confirmer. Bon, bah, il n'y a plus qu'à aller mettre les pneus neige. Et puis, si vous n'avez pas de pneus neige, bah, tant pis, hein. Votre employeur sera obligé de prendre des mesures, non pas de ne pas vous payer, mais de vous faire rattraper vos horaires. Attention, je le dis bien, parce que moi, si je suis dans le même cas, et j'ai bien peur aussi que je ne peux pas aller travailler vendredi. Il y a fortement moyen, Lucie. Le modèle météo le plus fiable, selon moi, ça reste CEP. GFS, c'est quand même un ton en dessous, mais parce que GFS, en fait, si vous voulez, a tendance à être appelé la girouette, parce qu'il change pas mal de scénario, mais ces derniers temps, il est stable. Hein. Là, ça fait 3, 4, 5, 6 sorties déjà qui modélisent la même chose. Ma fille croit que le Père Noël va débarquer la semaine prochaine, du coup. Peut-être, hein, sait-on jamais. Hein. Des météos donnent des chutes de neige dès mardi sur Albertville. Oui, sur les Alpes, on peut avoir des surprises. Hein.
Neige en novembre, Noël en décembre. Ah, ça c'est le dicton favori. En janvier, Yannick, c'est possible. Ça peut être même pire. Notamment sur février, pardon. Voilà. Je vais quand même vous faire montrer quelque chose qui me tient à cœur. Hop, attendez. Voilà, attends, on va enlever la lampe. On va changer d'écran. Voilà. Nous y voilà. Donc, je vais vous montrer un peu. On a la France. On va essayer de pas bugger. Enzo, si je peux pas répondre, c'est qu'il y a beaucoup de commentaires et ça défile trop vite. Continuez comme ça, c'est tellement agréable, une météo aussi bien expliquée. Désolé, mais j'ai pas entendu ma réponse. Coucou Céline. Donc là, c'est l'anomalie chaude qu'on a actuellement. Hein. Donc, je l'ai dit, on part tellement de très haut qu'on va finir vraiment très 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 bas. C'est parti pour l'animation. Et regardez ce qui nous attend. Donc voilà, on voit déjà un premier jet. Puis, un petit redout. Et voilà, la grosse vague. Vous voyez où c'est violet. C'est où il fera vraiment, oh là, très très froid. Les anomalies de température, y compris même dans le sud où c'est violet. Vous voyez, hein, là on est vraiment sur une longue période. On est déjà au 7 décembre. Hein. Voilà, et quand c'est rouge, c'est maintenant. Et au niveau du bleu, vous voyez, toute la région. Donc là, c'est maintenant. Aujourd'hui, demain. L'air froid qui arrive. Premier jet. Et bim. Regardez-moi ça. Oh là là. Wow. Dans le rose. On est quasiment à moins 16 degrés d'anomalie sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Imaginez donc à 850 hectopascales, c'est-à-dire dans la haute atmosphère, on a moins 16 degrés par rapport à ce qu'on devrait avoir en temps normal. Non mais le rouge c'est maintenant. Hein. Voilà, Valence là est bien dans le violet, même dans le rose. Hein, donc moins 12, moins 14 degrés à 850, ce qui représente une température à 2 mètres à peu près proche de zéro. Donc favorable à la neige. Et favorable à la tenue au sol. Donc vraiment, vous voyez, on part de très haut. Ça, c'est le modèle GFS, l'américain. Mais attendez, puisqu'on va regarder quand même ce EP. Regardez-moi ça. Je vous dis, on n'est pas dans la douceur. On va aller regarder CEP. Le CWF. Et c'est pareil pour lui. Donc il va charger déjà. AEP. Et c'est vraiment énorme. C'est voir combien. Ne pas penser c'est vraiment. Ah ben, avec ces températures-là, si elle tient pas, je m'appelle Jean-Paul, comme diraient certains. Impossible de se prononcer dans les centimètres. Alors, attends, si je bug... Je suis repassé en 4G pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est que j'ai énormément de personnes connectées. Voilà, donc l'anomalie chaude. Bon bah si ça bug. Là c'est mieux. Faut laisser le temps en fait au réseau aussi de se structurer.
C'est un peu mieux en 4G. Ok, super. Ah bah merci à vous. Donc voilà, regardez. Là, on est sur le modèle européen, donc le CEP. Donc voilà, le CEP, lui, pareil, hein, à 850 hectopascal, qui voit déjà, comme je vous l'ai dit, hein, quasiment moins 10, moins 16 degrés d'anomalie hein, par rapport à ce qu'on devrait avoir à la normale. Et regardez sur la région, hein, ça fait pas semblant, c'est rose-violet. C'est là où il fera vraiment le plus froid, en plus. Plus froid que dans le nord-est, hein, à souligner. En rose, c'est le plus froid, ouais. Voilà, en rose-violet. Vous voyez bien, la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle est en plein dedans, sur les modélisations de ce soir. Ce qui nous traduirait, est-ce qu'on peut avoir les températures à 2 mètres? J'essaye de vous donner ça. Merde, j'ai pas les températures à 2 mètres. Du moins avec ce EP, il n'y a pas les températures à 2 mètres. On va essayer de regarder sur GFS. Lui, on a les températures à 2 mètres. Hein, vraiment. Sur GFS, on les a. Voilà, 2 mètres air température. Pour s'apercevoir. En plus, on a les chiffres. C'est ça qui est bien. Donc, c'est la situation de maintenant. Bah, avec la neige, oui, la sécheresse, pardon, pourrait se terminer. Et donc, on surveillera, mais bon, ça serait quand même bien qu'il y ait de la pluie. Ouais, c'est clair. La chaîne Météo France en parle. La chaîne météo, je vous l'ai dit, je n'en dirai pas ce que je pense, mais je me base pas dessus. Je regardais quand j'étais gamin, c'était mes idoles, mais depuis qu'ils ont été changés de nom et etc., c'est plus pareil. Donc à 2 mètres, on va essayer de regarder sur GFS par rapport à ce que ça donnerait. Le temps que ça charge également parce qu'on utilise beaucoup de données ce soir. On va se retrouver surtout sur celui de la semaine prochaine. Voilà, on voit, voilà, vous voyez cette coulée froide, etc. du nord, des moins que des moins, donc on est à froid sur GFS, c'est américain. Alors là, je suis à la date du 3 décembre. 180 heures, donc ça me dit pas l'heure à quelle heure c'est, mais voilà, donc on peut voir effectivement dans certains endroits, vous voyez, où ça ne dégèlera plus. Voilà, il y a encore le GFS à la fin d'échéance voit un petit redout, mais léger, puisque le CEP, quant à lui, ne voit pas de redout, ou du moins revoit une chute brutale des températures. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se quitter et on revient tout de suite, parce que apparemment j'ai une surconsommation de données, et on va essayer de voir si on peut